Salut tout le monde, et oui, aujourd'hui je suis en mode la moitié, mais là la moitié en mode décomposition. Alors d'après vous, quelle partie est de moi? Et oui, bingo, c'est celle-ci. Ah bah oui, ça se voit, hein. C'est vraiment pas... c'est un peu à ma façon, un peu made in Steph, et ça devient vite du grand n'importe quoi. Alors cette partie, c'est Céline, notre invitée du jour, qui elle est passionnée de maquillage artistique. Donc aujourd'hui, nous allons en parler. Alors pourquoi je suis en la moitié? C'est parce qu'Halloween approche à grands pas, et oui, c'est ce jeudi 31 octobre. Alors si comme moi, vous aimez les maquillages, eh bien... c'est une occasion. Nous recevons ce soir une spécialiste du maquillage artistique. Alors, qu'est-ce que c'est que le maquillage artistique? Est-ce qu'il y a différentes techniques? Est-ce qu'il faut du matériel donc adéquat? Céline répondra à toutes mes questions. Mais avant de la rejoindre, d'après vous, qu'est-ce que le belly painting? Alors, vous connaissez tous le body painting, donc quand on se met de la peinture sur tout le corps. Alors, le belly painting, vous aurez la réponse dans votre rubrique « C'est quoi ça ?» Allez, allons rejoindre Céline tout de suite. Céline, bonsoir, merci à toi d'être avec nous. Alors, donc voilà, hein, je dis que moi c'est cette partie, donc toi tu es passionnée de maquillage artistique, puisque le maquillage c'est, voilà, donc on voit justement c'est tes créations, c'est de l'art. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, le maquillage artistique, c'est créer des designs en fait plus ou moins complexes sur les enfants, dans les événements par exemple. Les adultes aussi? Et les adultes, oui, pour les soirées à thème comme Halloween ou tu as tes propres modèles, je dirais, ou les gens, on peut te dire, voilà, j'aimerais être une sorcière Alors, j'ai mes propres modèles et il y a des gens qui arrivent directement avec leur modèle qui me montrent directement sur le téléphone. Après, je dis si oui ou non c'est possible de le faire. Ok, alors je le disais, moi c'est cette partie-là plutôt qui est... Ça se voit qu'il y a une différence quand même, hein. Déjà on voit pas trop le blanc et tout. Alors attends, c'est celle-ci plutôt. Ça dégouline en plus, hein, je perds de la chair. Hein. Et du coup, bon, moi j'utilise du make-up, on va dire. Hein, tout ça, en plus j'utilise pas forcément de pinceau puisque je préfère peindre avec mes doigts. C'est un choix personnel. Avec de la petite bétadine pour le pu. Ah du rouge à lèvres et puis aussi du faux sang. Alors, je te propose que l'on va découvrir tout de suite ce que toi, tu utilises comme matériel en tant que professionnel. Ah oui, effectivement, je suis bien loin derrière toi. Alors, explique-nous, dis-nous tout. Alors, déjà, il faut un kit de pinceaux, plusieurs formes, plusieurs tailles. Donc, moi, tu utilises tous ces pinceaux-là? Pas à chaque fois dans chaque événement, mais ça peut m'arriver, oui, en tout cas, pas. Non, je n'utilise pas tout à chaque fois. Mais j'aime bien en avoir plusieurs de chaque catégorie pour éviter de les rincer. Les éponges. Important. Pareil, plusieurs tailles, plusieurs formes. Donc, on a les petites pour les petits visages, les grandes pour les plus grands et les pétales de fleurs qui permettent de faire les formes directement. Ah oui, voilà. C'est plus simple. On a des éponges à texture aussi, pour faire des barbes, par exemple. Voilà. Et ensuite, on a en dessous, là, à tes pieds, on a les pochoirs. Les pochoirs que je vais montrer, voilà. C'est peut-être mieux là. Et les pochoirs, déjà, ça vient finir un maquillage. Ok. Et ça permet aussi de faire des maquillages au tout petit. C'est plus simple, comme il bouge beaucoup, on arrive, on fait son petit pochoir et voilà, l'enfant a son... Donc on a des textures, comme par ici, par exemple, la peau de serpent. On a carrément des designs complets, comme les fées, les petits, il y a le choix, super-héros. Oui, voilà. Après, c'est moi qui me suis fait mon petit kit, mais voilà. Et bien sûr, les palettes de maquillage. Donc oui, il y a même aussi les... Alors oui, on a les paillettes. Les paillettes, c'est obligatoire. Donc là, c'est vraiment du maquillage de professionnel, on va dire. Là, la peinture que tu utilises, on ne peut pas avoir d'allergie? Normalement, non, parce qu'il y a un antibactérien dedans, donc c'est vraiment de la qualité professionnelle. Ok. Là aussi, les paillettes. Donc si, par exemple, moi, je ne suis pas une professionnelle, j'aime bien me maquiller et tout, quand il y a des événements Halloween, même Noël et tout ça. Donc le make-up, on peut pas, c'est pas souhaitable. Ça va être compliqué. Voilà, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Si j'ai pas ce matériel-là, qu'est-ce que je peux utiliser? Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, l'alternative, c'est que de plus en plus, les supermarchés ou les magasins de farce et à table vendent des kits avec le pinceau. D'ailleurs, je me rappelle que maintenant, il y a les pinceaux. Les kits à thème, Halloween, princesse. Et c'est en général une marque qui est une entrée de gamme professionnelle. Donc, ça limite vraiment le risque d'allergie. Donc c'est comme les paillettes aussi, c'est pas n'importe quelle paillette. Non, ça c'est pas n'importe quelle paillette. Alors celle-ci c'est des paillettes magiques. En plus ça s'appelle des pixies. Si tu veux, je t'en mets un petit peu sur le bras juste pour que tu vois ce que ça fait. Ah oui. Voilà. Donc ça c'est du gel d'aloe vera. C'est sur une base de gel d'aloe vera.
Ah, ok. Après, tu as les paillettes en poudre que tu pchites sur le maquillage qui est un peu humide. Mais c'est pareil, c'est des paillettes cosmétiques qui sont taillées tellement fin que si tu en prends une dans les yeux, tu risques c'est pas vraiment de... adapté en fait. Oui, voilà. Surtout pas faire ça avec des paillettes qu'on trouve pour les activités manuelles. Et puis après, on a du gel paillettes qui permet de faire des petites finitions et tout ça. Et c'est facile de trouver. Tu as tout trouvé ça au pays? La plupart, oui. La plupart. Après, j'en ai commandé un peu sur Internet pendant que j'étais en France. J'en ai profité. Mais sinon, oui, c'est à la boutique Oura Maki-moi, en fait, qui fait aussi les formations et qui revend tout le matériel dont on a besoin. Donc justement, toi, tu es passionné de maquillage artistique, je dirais. Tu as un autre métier à côté. Et donc, du coup, tu es tombée comment dedans? Sur un événement où j'avais emmené ma fille, où j'ai fait à peu près 2 heures de queue sous le soleil parce qu'elle voulait absolument se faire maquiller. Et le maquillage a duré à peu près entre 1 minute 30 et 3 minutes et c'était sublime. Et quand j'ai vu les techniques, je me suis dit qu'un jour, il fallait que j'apprenne à faire ça. Comme j'ai 2 filles, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu as été formée? J'ai été formée. J'ai fait le stage débutant, mais à la base, c'était... Oui, chez Oura Maki-moi, qui fait les stages débutants. Et ça dure combien de temps, cette formation? Alors, le stage débutant, où tu apprends vraiment les techniques à charger ton pinceau, charger une éponge et les traits de base, ça dure 1 journée entière. Voilà. D'accord, ok. Et après, tu peux te spécialiser dans les autres stages pour ce genre de peinture-là, par exemple. Pas ça, parce que ça, tu l'apprends au stage débutant, mais les pinceaux que j'ai utilisés pour ton maquillage à toi, le one stroke et tout ça, c'est l'objet d'un stage en lui-même. One stroke, c'est quand il y a les 3 couleurs. Voilà, alors 3 ou plus, puisque là, on peut en avoir beaucoup plus. C'est en fait prendre toutes les couleurs sur le pinceau et arriver à faire des dégradés en un seul geste. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Il y a des débouchés ici? Il y a beaucoup de maquilleuses dont c'est le métier à plein temps. Ah oui, donc ça, on peut en vivre? On peut en vivre. Au pays? Oui. Intéressant. On va aller s'asseoir un peu, parce qu'on va avoir mal au dos. Là. En plus, moi, je suis la muerte, donc il faut pas que je reste trop debout. Alors, du coup, donc il y a des débouchés, on peut en vivre. Est-ce qu'il y a des... Toi, par rapport à la formation, donc tu as été formée à Oura, c'est ça? Oura Maki-moi. Oura Maki-moi. Après, tu suis d'autres formations à côté ou... Je me suis inscrite à l'École internationale de maquillage, qui est une école en ligne. Ma formatrice est aux Pays-Bas et on nous donne des cours, on a des devoirs à faire, on envoie les photos, c'est validé ou pas, on doit refaire, ce qui est un niveau qui est quand même extrêmement exigeant et voilà, et à l'issue de ça, j'aurai normalement un diplôme de maquilleuse professionnelle. D'accord. International, un diplôme international. Donc tu pourras aller maquiller à l'international. Voilà. Est-ce qu'il y a une demande au pays? Parce que tu as dit qu'on pouvait en vivre, donc j'imagine c'est parce qu'il y a une demande. De plus en plus, oui. Notamment quand il y a des fêtes, par exemple comme Halloween. Voilà, comme Halloween. Halloween, c'est la soirée maquillage, en fait. Après, tu as tout ce qui est les anniversaires, les kermesses des écoles, et puis sur l'approche de Noël, tous les comités d'entreprise. Oui, bah, j'imagine. Et le carnaval. Ah, le carnaval aussi. Oui, un gros événement. Ça fait qu'on va dire que tu es bouclé jusqu'à la fin de l'année, là. À partir de septembre, oui, en général. À partir du moment où la saison des kermesses commence, on enchaîne carnaval, Halloween et Noël. C'est parti. Donc, je vais venir à côté de toi maintenant. Donc là, on voit, c'est tes créations, hein, c'est ce que tu fais. Oui, et c'est moi en plus. Oui, et c'est toi en plus. Oui. Alors, du coup, on va passer à la rubrique Planète insolite maintenant, hein, Céline, parce que le temps passe vite quand même. Alors, je voulais te montrer et vous montrer aussi à vous à la maison cette vidéo, car franchement, les maquillages donc, de Mirjana Kika Milosevic, alias Kika, qui est originaire donc, de Serbie, sont spectaculaires. Donc, illusion d'optique garantie. Donc, regardez, on en parle juste après.
Céline, une petite réaction? C'est impressionnant. Oui, c'est Très vrai que impressionnant, c'est cette illusion d'optique. Enfin, peut-être. Donc là, toi, tu as suivi, on l'a dit, la formation à Aura Maquille-moi. Oui. Donc tu n'es pas encore maquilleuse professionnelle. J'ai aucun diplôme. Voilà, tu n'as aucun diplôme. Tu as juste été formée, donc tu as ta patente de maquillage. Et Voilà. là, comme tu es inscrite à l'école internationale, pardon, c'est pour avoir le diplôme Voilà, en c'est tant que pour avoir le maquilleuse. diplôme. Super. Peut-être qu'après, avec ce diplôme, tu pourras faire proposer ce type de maquillage. On apprend ce genre de technique, oui. Ah, d'accord, C'est ok. le genre de technique qu'on apprend, entre autres. Retenez bien. Alors, justement, il faut savoir que Kika, justement, a remporté en 2016 le NYX Face Awards, un festival international de maquillage. Peut-être qu'un jour, tu y participeras d'ailleurs. Hein. Depuis, elle continue de publier des vidéos qui utilisent toujours l'illusion d'optique basée sur un fond noir. Donc, elle s'inspire beaucoup de films de Tim Burton. Mais ses créations les plus plébiscitées sont ses trompe-l'œil. Donc, vous allez voir... Voilà, donc on va voir. Moi, je trouve que celui-ci, il est magnifique. Donc, c'est un peu le génie de la lampe, hein, Aladdin. Moi, je trouve que c'est vraiment du beau travail. Après, voilà, hein, c'est de l'art. Il faut quand même être artiste à la base. Oui, quand même. Surtout pour ce qu'elle fait. Mais même pour toi, ce que tu fais, c'est quand même... Il faut avoir la fibre artistique, je dirais. C'est pas n'importe qui... Je regarde moi à côté, j'ai essayé de faire, mais c'est un peu... Voilà, on va voir, c'est magnifique. Les paillettes. Les paillettes, c'est impressionnant Ouais, hein, quand même. Hein. C'est génial. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Alors, si tu veux bien, on va aller à l'écran tactile. Puis après, on va venir s'asseoir. Ou non, sinon, on reste assise. Non, on va aller à l'écran, ça va nous faire un peu marcher, là. Ça va pas nous faire du mal. Donc, on va passer à notre rubrique « C'est quoi ça ?» Donc, je le demandais en début d'émission à nos téléspectateurs, qu'est-ce que le belly painting? Donc, c'est une autre corde à ton arc, je dirais, puisqu'il y a le maquillage artistique et le belly painting. D'ailleurs, on va voir donc des images. Donc, il s'agit de tes créations, Céline. Oui. Parce que tu fais pas que des maquillages pour Halloween ou d'autres événements. Il y a aussi le belly painting. Alors, le belly painting, c'est la version prénatale du body painting, c'est ça? C'est ça. C'est d'ailleurs très tendance aux États-Unis et en Australie. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans le belly painting? C'est une demande ici au pays? Ça commence à être une demande de plus en plus avec justement l'arrivée des baby showers. Alors baby shower, si tu pouvais expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est en gros... c'est une fête prénatale pour la maman. Pour la maman qui va avoir un futur bébé. Voilà. Et j'ai une amie qui voulait que je lui en fasse un, donc je me suis essayée sur elle et j'ai trouvé, voilà, c'était elle. C'était mon tout premier en fait belly painting et j'ai trouvé alors, elle avait un tout petit ventre encore, donc mais la surface du ventre est super lisse. C'est à partir de quel mois que c'est En mieux? général, on les fait à 8 mois. 8 mois. Bon, on va aller s'asseoir un peu, comme ça on va Voilà, voir les images. parce que le ventre est vraiment bien rond et on a une surface qui est absolument géniale pour travailler, quoi. Comment ça se passe? Parce que le bébé il doit bouger quand même. Le bébé réagit un petit peu, mais c'est pas. Il peut pousser en général. Il suit le pinceau en fait. D'accord, ok. Il Donc suit le pinceau. Oui, Okay. ça peut être des petites ondulations, ça peut être. C'est quand même des carrément- techniques particulières. On peut utiliser les techniques Là, c'est- du maquillage artistique. Voilà, ça c'est plus du dessin. Ça dépend le modèle en fait que la maman Ok. veut, mais à la base, voilà, ça part toujours pareil avec un arrondi. En fait, le but c'est de rendre le ventre le plus rond possible et de faire en sorte que le dessin tienne dans un cercle pour que si on prend une photo, tout le dessin soit sur la photo. Donc après, ça, c'est en fonction du dessin. Plus le dessin est complexe, plus c'est compliqué. Plus ça prend du temps, oui. Voilà, ça prend du Après, temps. Et ça prend combien de temps? Mais combien de temps pour faire ça dépend du modèle. Ok. Donc par exemple, quand on a vu avant la petite licorne, là, ça t'a pris combien de temps? J'ai dû mettre à peu près 1h30. 1h30. Ah oui. Et là, au niveau de, je veux dire, la peinture que tu utilises, voilà, par rapport au bébé, il n'y a pas de risque. Non, parce que le ventre est quand même, enfin c'est. Oui, ça protège bien. Voilà, et puis on dit à la maman aussi de pas dormir avec. De toute manière, même un enfant, il doit pas dormir avec le maquillage. Oui, parce que voilà. laisser la peau respirer. Oui, là, en fait, c'est juste pour une journée, quoi. Voilà, Et une après, journée, prendre des photos et d'accord. avoir un beau souvenir. Et ça marche de plus en plus ici au pays. Oui, ça commence. On commence à avoir de plus en plus de demandes. Alors ça peut être soit une surprise que les gens organisent pour la maman pendant la baby shower, soit une vraie demande de la maman en fait à la base et à ce moment-là on réalise ça en plusieurs étapes.
C'est magnifique en tout cas. Ouais. Et donc du coup, après au niveau des tarifs, donc c'est en fonction toujours, même pour le maquillage artistique, Oui. c'est toujours en fonction donc du dessin. Enfin, par rapport au coût, pour le où il y a belly des painting, c'est fourchettes. un forfait. Un forfait, Et d'accord. pour le maquillage, oui, en général, c'est 1000 francs pour un maquillage de visage complet. Puis après, quand on fait juste des coins d'œil ou des demi-visages, c'est en général moitié prix, 500 francs. Et pour le belly painting, le forfait, c'est à peu près... C'est entre 10 000 et 12 000 francs. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est du travail. Donc, vous l'avez compris, le maquillage, c'est de l'art. Hein, et oui, parce que quand vous voyez ce que j'ai fait en utilisant du make-up, ça rend pas tellement. En plus, ça commence à partir. En fait, on voit la différence. Hein. Et donc, Céline, c'est ce côté-là. Donc, voilà, c'est vraiment de l'art. Hein, et ça prend quand même un peu de temps quand même pour faire tout cela. Il faut je dirais donc du matériel adéquat, donc Oui. voilà, de la peinture adéquate. Et donc si vous n'avez pas donc ce matériel, donc le kit du professionnel, parce qu'on n'est pas forcément tous des professionnels, vous pouvez aller dans les grandes surfaces. On trouve maintenant de plus en plus d'alternatives et le make-up, c'est à bannir. En fait, c'est surtout pour moi parce que c'est ce que j'utilise. Alors Céline, le temps il passe vite, donc c'est l'heure maintenant de notre fameux défi. Et oui, parce que je vais te défier, mais je vais aussi me défier moi-même. Hein. Donc, nous, on aura un invité surprise. Donc, d'ailleurs, il est déjà là, donc il va rentrer. Adrien, merci à toi d'être avec nous. J'ai pas allumé mon micro. Ah, écoute, c'est pas grave, donc tu vas prendre place. Céline, tu peux y aller, moi, je prends mon matos. Et donc, du coup, Bonjour. on va... Adrien, Céline... De quoi il s'agit? Alors, tu vas t'asseoir déjà, et tu vas rester sage, surtout. C'est du belly painting? Non, non, tu n'es C'est pas pour enceinte. mon- pour mon ventre. Tu n'as pas assez de ventre. Donc, du coup, en plus, tu as une barbe, donc c'est un peu plus... Donc là, en fait, l'idée, c'est que Céline et moi, à peu près en 2 minutes, hein, on doit chacune te maquiller une face. Et donc, on aura le modèle. Vous allez voir, en fait, voilà. Donc, en fait, c'est comme ça qui va apparaître. Ah, génial. Donc parce que j'aime beaucoup ce clown. Donc du coup, on va essayer. Non, non, c'est pas le Joker. Non. Un Joker, ça aurait été plus compliqué quand même à le faire. Hein. Fan de cinéma, elle va me taper. Alors du coup, chacune, on va te maquiller une face. On a à peu près 2 minutes, je vais dire. On peut se servir du modèle. C'est bon? Ah, attendez, je perds mon oreillette. Du coup, ça va être difficile. Steph, tu fais pas n'importe quoi. Si, mais je fais avec mes doigts toujours. Alors bon, j'écoute pas les conseils. Je n'ai pas mes pinceaux. Que moi, je regarde ton visage. Tiens, mais tu fais ça, tu tiens ça. Je sais quel côté je veux. Tu tiens ça, mais tu regardes pas, il y a quoi dedans surtout. D'accord. Tu tiens. C'est bon? C'est parti. Tu me dis, c'est bon? J'attaque. Oui, Hein. c'est bon. Moi, c'est avec les doigts. Hein. T'inquiète pas, mes doigts, ils sont propres. Fais voir ça. Ah oui, non. C'est vrai que ta barbe, c'est pas évident. Hein. Ah bah, c'est ça le défi, hein. Bon, t'inquiète. Hein. Je vais t'en mettre plein, tu vas voir. Tu vois, tu fais pas d'allergie. Enfin, t'as pas de... Non, c'est bon, j'ai pas d'allergie. Attends, je vais peut-être te mettre déjà... Mais moi, je te fais tout au... T'inquiète pas, c'est vite fait. Je vais te faire ça comme ça. Ferme ton œil. C'est C'est quand ta même- bouche, là? Il y a un côté qui est plus délicat. Hein. C'est pas le mien, je parie. Mais toi, t'aimes bien quand on violente un peu. Donc c'est bon, c'est pas grave. Faut violenter, Céline. Non, je fais pas ça, moi. Ouais. Laisse-le le faire à ta place. Bon, alors c'est parti. Ah, mais en plus, ça s'en mêle, là. Donc, mes cheveux. Ça, c'est pas évident d'avoir une perruque. Steph, tu trouves des excuses. Attends, parce que je suis un peu petite. Elle me fait bouger en plus. Ah bah C'est bon. exprès, en fait, c'est une technique. Oh là là. Ah, c'est un peu noir, là.
D'un côté, j'ai des gros doigts, de l'autre côté, j'ai des petits pinceaux. Moi, je préfère me peindre avec mes doigts. Hein. C'est, je sais pas, c'est. Te plains pas. Hein. Ah, c'est un peu noir là. Faut que je vais te mettre un peu de noir. Mais est-ce que j'ai du noir? Ah si. Je regarde si j'ai du noir. Mais si t'inquiète, je dois avoir ça dans ma petite. Non, j'ai pas de ballon rouge, mais tu connais. Attends, parce que je vais arracher ça. D'un côté, il y a Steph qui parle tout le temps. Steph, elle va me crever l'œil, quoi. Non, j'essaie de faire attention. Te plains pas. Céline, alors du coup... Ah oui, non, bah, c'est sûr que c'est plus esthétique là-bas, mais bon. Steph, tu m'as colmaté l'œil. Je peux plus l'ouvrir. Si. J'essaie de bien te faire... J'ai l'impression que je peux plus ouvrir mon œil droit. Bon. Hop. Attends, parce que je m'essuie sur quoi maintenant? J'ai oublié d'emmener mes petites lingettes. Merci. Ah, merci. Quelle solidarité entre maquilleuses. Bon, alors du coup, fais voir qu'est-ce que je t'ai pas Entre fait. maquilleuse, tu t'écris pour... Bah, je suis maquilleuse non professionnelle, moi, mais bon. C'est ça. Bah, attends, et oh, c'est quand même de l'art, hein, ce que je suis en train de te faire. Ah ouais? Je demande à voir. Tourne un peu ta tête vers la droite, un coup. Si tu pouvais tourner ta tête vers la droite. Ouais, je te favorise. Non, c'est Non, pas... moi, c'est bon, j'ai fini. Sérieux? Bah, moi, je te mets un peu de sang parce que ça, il bouffe les gosses. Enfin, tu sais, j'aime bien rajouter du sang et tout. Super. Ça me rassure pas que Céline rigole. Bah, c'est pas mal. Allez. Hop, c'est bon. C'est bon? Tu peux regarder. Bon, écoute. Je regarde. Ouais. Franchement, c'est pas mal, hein? Je sais qui a fait quoi, mais bon. C'est bien. Franchement, félicitations. Hein. Bravo. Ah, bah alors. Même c'est toi, quoi? Steph, hein. Je pensais pas que ça allait être ça. Hein. Ah bah attends, t'as l'habitude que je te maquille. Enfin, je t'ai déjà fait en plateau. Waouh. Faut que je reste comme ça jusqu'à la soirée d'Halloween. Super. Bah, merci beaucoup. Bah au moins t'as déjà. Bon, en tout cas, merci à toi, Adrien. De rien. Céline, merci. De rien. Quant à vous, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aller sur la page Facebook donc, de Céline, Rainbow Me. Et puis, quant à moi, eh ben, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas. C'est bien.